Monica et Brenda m'ont dit que dans la soirée, il y avait un tas de gars, parfois un peu pressés. Et nous voilà. Bienvenue à toi. Coucou. Coucou. Alors, Miss Maril, ça fait un bail, hein? One Air, ça va ou quoi? Ouais, du temps où on était One Air à la radio, tout à fait. Donc pour vous faire un petit peu la petite histoire avant de vous présenter Maril, avant d'être une chaîne Twitch et YouTube, on était une web radio qui avait tourné de 2015 à 2020, donc 5 ans d'existence. Et pendant ces 5 ans, j'ai eu le plaisir de te rencontrer en vrai, puisqu'on t'avait déjà suivi, on t'avait déjà fait quelques petites interviews et tout en live sur notre antenne. Et donc voilà, on se retrouve 6 ans après, hein. Pas mal. Ah, ça passe vite. Ça passe super vite, ouais. Et puis ben voilà, on va pouvoir parler de toi, de ta disco, de ta couleur musicale. C'est les questions qui vont arriver dans un instant. Première question pour les nouveaux Whammers, qui sont donc nos viewers, qui te découvrent ce soir en live et dans le replay. Qui es-tu, chère Maril? Une petite présentation. Ok, je m'appelle Maril, je fais de la musique depuis, je compte même pas les années, ça fait, en gros depuis toujours, j'aime tout ce qui est artistique depuis toujours. Ça fait, quand j'étais jeune, c'était plutôt sur la danse. Aujourd'hui, depuis maintenant, on va dire bien 15 ans, je me suis spécialisée dans le chant, donc je viens du sud de la France, de Toulouse. Voilà, moi mon style musical c'est plus pop urbain, variété française pop urbain. Voilà, j'aime tout ce qui est R&B, reggae, tout ce qui tourne autour du pop urbain, tu vois. Voilà, voilà si je peux résumer. Je pense pas avoir oublié quelque chose, hein. Dans le flou comme ça, voilà. Après, t'inquiète pas, il y aura d'autres questions et au pire, si ça te revient, voilà, tout à fait. Bon, t'as bouffé déjà la deuxième question. Donc la couleur musicale, en gros. Ok, la couleur musicale, ouais, depuis toujours, moi j'aime tout ce qui est pop urbain. Bon, le rap, ça me plaît, mais bon, je rappe pas. Moi, je chante. Tout ce qui est new school aussi, donc ça, on va en parler puisque j'en ai dans mon album. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le reggae, le R&B. Et après la variété française, mais toujours avec des consonances urbaines, ça me plaît bien. Donc voilà mon univers musical à peu près. La question que je pose à tous nos invités, Maril, quelle serait la démarche en tant qu'artiste indé que tu es toi, que tu aurais aimé entendre en tant que conseil ou parler à tes débuts? Moi, ce que j'aurais voulu peut-être comme conseil, c'était peut-être comment on fait pour avoir comment du début à la fin, comment tu peux faire un son, et aussi surtout un peu connaître le milieu musical aussi au niveau des tarifs, parce que effectivement c'est pas par exemple tu veux faire un clip, il y a tous les voilà, ça dépend où tu vas aller. Moi, c'est vrai que quand j'ai démarré, on m'a annoncé des prix qui étaient pas vraiment dans mon budget. Mais si tu veux, si on me dit pas, au début, je me suis dit ah ouais, ça coûte tant et tout. Les studios, c'est pareil. Les prods. Bon, si les artistes font pas leur prod, leur propre musique, il faut l'acheter à des beatmakers. Pareil, il y a un peu de tout tarif. Bon après, évidemment, ça dépend de la qualité aussi, hein, bien sûr. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est si vous voulez faire des choses, bon, cherchez, mais surtout comparez en fait. Comparez les beatmakers, comparez les réalisateurs de clips. C'est pas parce qu'on vous annonce des tarifs où vous allez vous, il faut pas être freiné en fait. C'est ça que je veux dire. Et il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Faut pas se décourager et il faut y croire, bien entendu. Si tu y crois pas, c'est pas la peine. Quelle fut ton appréhension à tes débuts? Parce que là, on parle de le conseil que tu aurais bien voulu avoir. Non. Alors la scène déjà. Ouais. La scène, en fait, la scène, tu vois, faut pas se rater, on va dire. Clip, la différence, c'est que t'as tu fais des essais, des prises, voilà, chercher le mot. Tu fais des prises, tu te trompes, c'est pas grave, on recommence, etc. La scène, c'est du live.
voilà, c'est vrai que ça, moi, ça m'a mis un peu une pression, tu vois. Mais après, plus t'es préparé, mieux ça, mieux ça se passe, ouais, moins t'as de galère, on va dire. Appréhension, après, sinon, ouais, je pourrais dire peut-être un studio. Pour les premiers, en tout cas. Les premiers, tu sais, t'arrives, tu te dis: «Putain, est-ce que je vais poser bien le son? Est-ce que je vais être, efficace?» Bon, moi, je suis un peu anxieuse aussi de nature, donc après ça dépend les personnalités, hein, de chacun et moi, c'est mon expérience. Après bon, d'autres, voilà, ils le passeront peut-être mieux, tu vois? Mais ouais, je peux dire ça, appréhension, et les interviews aussi, en fait. C'est vrai, faut le dire. Les interviews, c'est pas ça peut pas, enfin, c'est pas forcément naturel, ouais, on peut être stressé aussi, tu vois? Moi, ça tournait autour de ça. Mmh. On va parler de tes inspirations. Et la petite question suivante, c'est quel a été pour toi l'artiste qui t'a le plus inspiré? Franchement, sans hésitation, c'est Michael Jackson. Je te l'ai dit il y a 6 ans en arrière, je crois. Je redis la même chose, ouais, ben, depuis toute jeune, dès que je l'ai connu, j'ai dit: «Waouh», quoi. J'ai dit, «Ce gars, c'est un ovni, quoi». Enfin, moi, ouais, il m'a inspiré, quoi. Il m'a inspiré, il m'a donné envie de chanter, il m'a donné envie de danser, heu, tout, même l'homme, l'humain et tout, j'adhère totalement, parce qu'il est, voilà, c'est quelqu'un qui était, très sensible. Moi, c'est un peu ma personnalité aussi. Heu, L'environnement, les animaux, le love, tournait pas mal autour de ça, je trouve. Moi, je me reconnais en lui. Voilà, Michael Jackson. Dernièrement, j'aime beaucoup Booba aussi. Je l'ai découvert, bon, j'en avais entendu parler, mais vraiment, je l'ai découvert, c'était avec Mona Lisa. Et depuis, je suis pas mal, ses aventures. J'aime beaucoup le personnage aussi, assez, entre guillemets «guerrier, pirate», comme il dit. Et j'aime, aussi, pourquoi il se bat là en ce moment pour les influx voleurs qu'il les appelle. Je trouve que c'est une bonne cause et il fait aussi d'autres trucs cool. Bon, tout ce qui est pop aussi, Madonna, Britney Spears, j'aime beaucoup. Dans le reggae, Bob Marley évidemment. Bon, voilà, ce que je peux dire. Mais c'est vrai que c'est pas mal sur Michael parce que ouais, ça a toujours été lui, ouais, beaucoup. Mmh. Question suivante, c'est en lien aussi avec l'artiste qui t'a le plus inspiré. Quel serait pour toi ton basique ou classique intemporel que tu souhaiterais nous partager? Billie Jean peut-être. Jean, c'est une chanson, tu reconnais direct la première note, enfin, normalement beaucoup reconnaissent. Quelle serait pour toi dans toute ta discographie, Maril, parce qu'elle est quand même assez longue, hein? On va parler aussi de l'album, là la question juste après ça va être sur les singles qui font partie de l'album. Yes. Et or, mais quel serait pour toi, depuis tes débuts, le hit pour toi de ta discographie? C'est le moment ego, vas-y, lâche-toi. Oh là 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 là! C'est dur la question. Bon, déjà, franchement déjà, ce que je peux dire, c'est que, moi je préfère les sons que je fais aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a toujours une évolution, hein, enfin, si on continue, c'est faire, mieux, enfin, je pense. Et je dirais, alors donc du coup, ça va être à tous les coups un son de l'album, ça c'est sûr, donc pas des sons d'avant. J'aime beaucoup, je renie pas ce que j'ai fait avant, mais voilà, je dirais, peut-être les poèmes de l'oseille qui ont été le plus streamés, on va dire, les poèmes de et j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Platati Plata, mais Platati Plata, tu vois, c'est une cover, en fait. Donc je sais pas trop si dans l'album, je sais pas trop si on peut dire c'est un son à moi, c'est plus une cover, c'est un afrobeat. Heu, mais on va dire, ouais, si je dois en retenir une, je dirais les poèmes de l'oseille. Ça Est-ce que c'était un choix de réserver là vraiment tous les sons que tu as sortis là pour cet album qui vient de sortir,
il y a quelques temps quand même, mais est-ce que ça a été un choix vraiment que tu as voulu te dire, bon bah écoute, voilà, ça c'était l'avant Maril, on va dire la Maril d'avant l'album, et cet album-là, tu as voulu vraiment choisir et sélectionner des titres qui pouvaient rentrer automatiquement dans ta discographie et être autant directement en fait identifiable à ton son et ton univers. Elle est un peu chaude cette question, j'avoue. En gros, enfin, si je traduis la question, pour essayer de comprendre. Non, en gros, ouais. Moi, ce que je comprends, c'est que tu me demandes si pourquoi avant, en gros, j'ai pas fait un projet comme aujourd'hui un album, et aujourd'hui, alors, avant, c'est vrai que j'y suis allée un peu insensiblement. C'est-à-dire que moi, hem, avant d'avoir mes sons, je faisais des reprises. Je chantais dans des groupes, voilà, j'ai toujours aimé le chant, mais j'avais pas mes propres chansons. Quand j'ai commencé à avoir mes propres chansons, ben, déjà pour moi faire un single, c'était énorme, tu vois? Donc j'ai même pas en fait, je sais pas, c'est même pas calculé, en fait, je l'ai pas calculé. J'ai fait un son. Après, j'ai vu qu'on pouvait faire des clips. J'ai dit: «Waouh, mais c'est génial, mais j'ai envie de faire un clip, c'est super». Enfin, après j'avais les contacts, enfin, la vie a fait que, ben, j'ai eu des contacts en fonction de ce que je voulais faire. Du coup, ça s'est fait comme ça, et c'est vrai qu'après je disais: «Beh, tiens, j'ai envie de faire un autre son. Ah, j'ai envie de parler de ce sujet-là», et puis j'ai envie de prendre, cet univers musical, enfin, partir plus sur un reggae ou plus sur, tu vois, par exemple, avant, j'ai fait Bob, je sais pas si tu te rappelles, c'était un reggae. Voilà, bah, à ce moment-là, j'ai dit: «Ben ouais, j'ai envie d'un reggae, j'ai envie de parler de ça», et puis, ouais, on va le mettre en image. Donc du coup, ça faisait des singles, des singles, des singles, c'est vrai, et récemment, j'ai voulu faire un EP d'abord. Donc 5 titres, tu vois? Un truc, voilà, et puis au final, j'ai rajouté des chansons et rajouté des chansons. Ça C'était pas trop calculé, en fait, c'était, dans la vibes et le feeling, l'envie. J'ai pris le temps aussi, et là aujourd'hui, bah, pour moi, c'est un aboutissement, je suis fière. Je suis contente parce que j'ai réussi, enfin, franchement, tu m'aurais posé la question il y a 3 ans, j'aurais dit: «Bah, non, je veux pas faire un album», enfin, j'en sais rien, peut-être un jour, et puis, le fait d'avoir, plusieurs sons, de base, je te dis, c'était parti sur un EP, et après, bah, j'ai pris aussi des chansons, d'avant, enfin, il y a certaines chansons d'avant qui sont dans l'album, mais un peu. Il y en a 2 et voilà. Euh, Ouais. comment tu as voulu faire, comment on va parler créatif, d'accord? Ton processus créatif pour justement sélectionner ces titres-là que tu as voulu Ouais. vraiment illustrer dans cet album-là. Comment tu t'es vraiment décidé? Parce que là, on a fait sur, on va dire, le global, mais comment tu as Mmh. vraiment sélectionné? Parce que je pense que tu n'as pas gardé que 18 sons. Tu devais peut-être en avoir 30 en réserve. J'ai une bêtise, hein, mais tu pouvais en avoir 30 qui pouvaient rentrer dans un album. Et tu t'es dit, ouais, mais Mmh. 30, ça se fait pas, c'est un double album, c'est. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais. Alors, donc déjà, donc j'avais pas 30 chansons. Bon, j'avais des chansons avant, où j'avais fait les clips. J'ai dit: «Bon, voilà, celle-là, enfin, pour moi, c'était fait». Je voulais avancer, je voulais proposer à mon public de nouvelles chansons, un nouveau projet, et toujours donc dans cet univers, pop urbain, je voulais varier. Bon, c'est vrai que j'aime bien les chansons qui bougent quand même. Dans l'ensemble, c'est un album, qui est assez dynamique. On va retrouver, de la new school, donc je sais pas si tu vois un peu, des musiques à la Jul entre guillemets, enfin donc assez rythmé, hein. On va retrouver donc du reggae, on va retrouver, du R&B, de l'afrobeat, et de la pop, variété française pop. Heu, Dedans, il y a 2 sons, Nota et MRAV qui ont été ou qui étaient donc 2 sons d'avant, où il y a eu des clips, donc ce que j'ai fait avant, quoi. Donc ces 2 sons-là, je les ai rajoutés. Pourquoi? Parce que je
trouvais qu'il rentrait vraiment dans l'univers musical de l'album. C'était, ça se glissait bien, quoi, si tu veux. Tout le reste, ça a été fait pour l'album. Donc c'est des sons que j'ai décidé. Enfin, j'ai écouté beaucoup de prod. J'ai pris mon temps. Je voulais, voilà, j'ai pas fait pour faire. J'ai fait en écoutant des prods, j'ai dit ah ouais, celle-là me plaît. Ah ouais, celle-là me fait penser à ce thème-là. Donc il y a pas, au niveau des thèmes, il y a, non, ouais, il y a, c'est pas mal. Ça tourne pas mal autour du love, de l'amour. C'est un sujet, je pense, qui peut parler un peu à tout le monde. Moi, en tout cas, qui me parle beaucoup. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Donc aussi au niveau des thèmes, il y a une chanson sur la planète, l'environnement. C'est un sujet qui me tient à cœur. Bon, je répète un peu tout ce que tout le monde sait, j'apprends rien, quoi. Mais bon, hein, que voilà, la planète va mal, que c'est compliqué, que c'est bien si tout le monde met un peu, fait les choses. C'est un peu, pour moi, c'est trop tard, mais bon, pour faire les choses qu'il faut faire pour avancer pour l'environnement et tout ce qui est écologie, euh, la sauvegarde des espèces, tout ça, voilà. Ça me tenait à cœur. Pareil, c'est en écoutant une prod, j'ai dit ouais, celle-là me fait penser à ça. En fait, en gros, ben là, tu vois, on revient sur Michael. Je voulais faire un Heal the World, mon Heal the World un peu, de Michael Jackson, ou Our Song. Voilà. Je sais pas si je me suis un peu dispersée de la question ou ça. Ouais, ok. Voilà. Après, il y a une chanson qui s'appelle Magazine aussi, où je parle de la femme dans la société actuelle. Donc, en gros, un petit message aux femmes en leur disant, ben, acceptez-vous comme vous êtes, que vous soyez ronde, mince, il faut pas focus sur les magazines, d'où le titre. Euh, donc voilà. Enfin, en fait, j'ai voulu parler des sujets qui me touchaient, qui me tenaient à cœur. Et il y a une chanson après qui s'appelle Valeurs. Là, celle-là, c'est sur mes racines, mes valeurs, mes racines, et où tout le monde, je pense, peut se retrouver aussi. Voilà. Si je peux résumer. Et du coup, le titre de l'album s'appelle Ethics. Donc, c'est pas une chanson, mais Ethics, mes éthiques, mes valeurs. Voilà. Et mes valeurs, du coup, ben, tout ce qui me touche, les sujets qui me touchent, de quoi j'ai voulu parler. En gros, ça me reflète. Voilà. C'est un album qui me reflète. Premier album. Question suivante, ça va être peut-être un poil plus bref, je pense. Ouais. Tu as l'album. Est-ce que tu as prévu dans les semaines, voire peut-être même les jours, pour être encore un peu plus serré au niveau timing, quelque chose que tu vas nous sortir? Un inédit, un son de l'album, que sais-je? Est-ce que tu as prévu quelque chose d'ici la fin de l'année 2023? Je m'avance un peu. Alors, parce qu'on n'est que... Et déjà le 20 septembre, mais on ne sait jamais. Peut-être que tu as prévu quelque chose pour dans 3 mois ou 3 semaines, ou je ne sais pas. Ok. Alors, il y a un feat normalement qui est prévu avec un artiste rappeur-chanteur, Karna. Donc là, c'est lui qui m'a invité en fait. Donc voilà, là on est en train de construire le projet. Je vais peut-être faire un dernier clip sur une chanson de l'album. Mais ça sera le dernier clip de l'album, enfin en tout cas de ce projet-là. Donc pareil, c'est un pourparler. Rien d'arrêté encore. Après, bon, on continue la promo de l'album. Il y aura des showcases, sûrement à Cultura. Voilà, il y a des scènes un peu dans la région prévues. Euh, voilà, dans les projets. Et puis un concours que j'ai fait, que le Booba a lancé là récemment, où j'ai pu poser ma voix pour gagner un feat avec Booba. Donc voilà, un peu les choses qui arrivent derrière. La question suivante, on arrive déjà au côté message à la commu, et je sais que tu as une sacrée communauté autour de toi et derrière toi pour te soutenir. Est-ce que tu voudrais passer un petit message? Ta carte blanche, c'est à toi de voir.
Continuez à me suivre. Tout à fait. Moi, je vous rappelle, par rapport à mon album, hein, Ethics, il s'appelle. Donc, je voulais aussi rappeler que il est sur les téléchargements, sur tous les téléchargements, et il est aussi, du coup, en version physique. Voilà, j'ai voulu me faire plaisir. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui vont écouter via les téléchargements, mais on a quand même des adeptes qui aiment les versions physiques. En plus, j'ai voulu faire un beau truc. Il y a un beau livret dedans de 16 pages, illustré avec toutes les paroles des chansons. Donc, bon, ça demandait pas mal de boulot, mais du coup, je suis vraiment fière du résultat. Au niveau esthétique dedans, je suis contente, quoi. Je suis fière. Voilà. Et après, leur dire que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, YouTube, Instagram. Bon, moi, je suis beaucoup présente sur Instagram quand même, mais Instagram, Facebook, TikTok, voilà pour l'instant. Et les chaînes, vous pourrez, je pense que tu vas peut-être les partager, tu m'as dit. Et sinon, on peut les retrouver sur YouTube, la bannière où il y a marqué Maryl, vous avez les petites icônes de tous les réseaux et vous avez juste à cliquer et vous tombez sur mon réseau. Voilà ce que je peux dire. Et continuer à soutenir, ça fait chaud au cœur, franchement, quand on reçoit des vidéos de nos chansons, des gens qui chantent, qui s'enjaillent dessus, qui dansent, qui t'envoient des vidéos, qui te soutiennent, qui te donnent la force. Tout ça, franchement, faut savoir que c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme. C'est énorme et c'est ce genre de petits messages comme ça qui me donnent la force d'avancer, de continuer, quoi. Voilà. J'ai qu'un lien de téléchargement. Après, j'ai pas de lien pour les commandes de l'album physique. Ok. Il suffit simplement DM sur Insta. Ok. Voilà. Privé, et après, on envoie ça. On envoie ça, quoi. Il ne rêve que de me voir tomber. Pas tomber, mais déjà relevé. La balle dans le chargeur, j'ai déjà dégainé. Je sais d'où je viens et où je vais. Les dents serrées jusqu'au palais. J'en ai fait plus qu'il fallait. Pour le bis, pour l'étaler, je me suis défoncé, j'en ai pas l'air. Pour finir, posé calé. Elle reste vite dans le chalet. Bébé, la note est salée. J'prends black card, bébé, allez, pas l'heure. Et on le fera pas à part. Même quand ça va pas, on fera les comptes à la fin. Oh, c'est parce qu'on est à part que de temps en temps, on fera les comptes à la fin. Regarde, c'est la classique, le pitch nous ton clip. On a inventé le hashtag pitch nous ton clip. Tu vas pouvoir nous présenter Frissonner, qu'on va faire découvrir aux viewers et à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent actuellement sur les réseaux. Le clip de Frissonner, donc Frissonner, c'est une histoire d'amour. En gros, ça raconte un peu quand t'es nostalgique de quelqu'un, une histoire d'amour qui s'est mal finie et t'as envie que la personne revienne. Voilà, c'est un peu ça. Du coup, le clip réalisation 777 Productions. Ils sont très forts. Moi, depuis, je travaille avec eux. Donc, ils sont basés sur Perpignan et Lyon. Et donc le clip, celui-là, il a été plutôt cool parce qu'il a été très confort. Pourquoi? Parce qu'on a eu un seul spot. Tout le clip, c'est dans un appart en fait. Un appart un peu love, tu vois, bien décoré. On a mis des petites pétales de rose, des bougies. Il y a un jacuzzi, donc c'est très glam, c'est très sensuel, sexy. Voilà, c'est un peu ça. Euh, et il y avait un figurant, Yannick qui s'appelle. Voilà, c'est un acteur il a entre autres joué dans Demain nous appartient sur TF1. Ça s'est super bien passé et voilà, moi j'ai un super souvenir parce que surtout c'était pas la galère, tu vois, quand t'es dehors. Parce qu'il faut savoir que les clips, c'est pas que la fête. Ça peut être une galère et quand il faut que tu changes de tenue, tout ça, que t'es dehors, selon les intempéries, moi j'ai fait ça à Londres, sous la neige, avec des -8 degrés. Voilà, là t'es dans un appart, t'es au chaud, il faut changer de tenue, t'es au chaud. Non, c'était cool. Franchement, voilà ce que je peux dire sur ce clip. Il s'est tourné en 4-5 heures.
corps se souvient de tes draps. Mon cœur se souvient de tes bras. Trop lourd est le poids de tous mes mots. Comment oublier l'odeur de ta peau? Et puis dans le noir je m'y soumets. Mon cœur rêve d'atteindre les sommets. L'esprit dans la brume quand je sommeille. Nos souvenirs me font frissonner. Souvent j'y pense. Comment te rappeler? Car ça me démange. Dans le mal j'étais. Dans le mal j'étais. Et je t'ai maudit, maudit d'être parti sans me prévenir, non. Et puis dans le noir je m'y soumets. Mon cœur rêve d'atteindre les sommets. L'esprit dans la brume quand je sommeille. Nos souvenirs me font frissonner. Souvent je pense à toi. Il y a tellement de choses que je regrette. J'espère que tu penses à moi. Et je me dis que on finira par se retrouver tôt ou tard. Ouais. Et puis dans le noir je m'y soumets. Je m'y soumets. Mon cœur rêve d'atteindre les sommets. Les sommets, les sommets, les sommets. L'esprit dans la brume quand je sommeille. Quand je sommeille. Nos souvenirs me font frissonner. Frissonner.